J'aurais mal vu Baggy, mais Mihawk et Crocodile attaquer comme ça. Egghead, tu vois, surtout qu'il y a le SSJ, les Séraphins, etc., etc. Et comment ça se fait qu'il est en mode Gear 5 limite là? Et en plus, si vous regardez bien, là on peut pas le voir, mais ici là, attends, je vais essayer de vous montrer avec la souris. Ici là, c'est l'écharpe, c'est-à-dire l'écharpe de l'éveil des fruits, tu vois. Peut-être que le Gear 4 et le Gear 5 vont avoir la particularité d'avoir des transformations différentes, tu vois. Peut-être. Wesh la team, comment ça va? Bienvenue sur un nouveau live sur One Piece. Aujourd'hui, on va faire pas mal de trucs. Par contre, ce sera qu'un tout petit live parce qu'on n'a pas trop le choix. On va commencer par les spoils et après, on regardera une vidéo de Goji. Parce qu'en ce moment, il nous fait des masterclass, Goji. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il pense par rapport au dernier chapitre légendaire. Bon, un peu court, mais ça reste quand même un chapitre légendaire dans le sens où on a eu plein de révélations, plein de trucs et tout. Donc là, les spoils sont sortis. Par contre, c'est les spoils en mode. Il n'y a pas beaucoup de spoil, quoi. C'est les indices de Ridon. Donc, Ridon, c'est un liqueur. Il y a pas mal de trucs et tout. Donc, nous, on va aller checker ça vite fait. Il n'y en a pas beaucoup, comme j'ai dit. Du coup, il n'y a pas non plus trop d'indices, tu vois. Là, je les ai sous les yeux. Donc, c'est parti, les gars. Je vous mets la cam et on va pouvoir parler de tout ça. Donc, installez-vous bien et c'est parti. Donc let's go, nous voilà sur Twitter, sur le Twitter de One Piece Spoil, avec ici, donc le premier indice, ça c'est Ridon. Quand vous voyez des indices comme ça, il n'y a qu'une seule personne qui fait ça, c'est Ridon. Et du coup, là il a dit, est-ce que vous êtes hype en gros pour le chapitre? Et là on voit que c'est un peu la courbe de puissance de what the fuck, quoi. Ouais, tu vois, on voit le ok, yeah, oh my god. Oh my fucking god, et après Overload. Donc c'est un truc ultime qui va se passer dans le prochain chapitre. Et on a quand même quelques petites informations, même si c'est petit, tu vois. Donc ici, on a un deuxième indice de Ridon. D'ailleurs, je vous le reposterai sur YouTube, sur Twitter. Donc n'hésitez pas sur Twitter et sur Discord. On reposte tous les spoils et tout. On a des salons dédiés sur Discord et sur Twitter. Je reposte comme ça, au moins vous avez toutes les informations. Ou sinon, vous pouvez aller le suivre si vous voulez. Donc ça nous prouve, tu vois. Donc c'est un mec qui écrit malgré le fait que tout est en train de brûler. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas du tout. On peut aller checker vite fait les commentaires pour voir si y a des gens qui ont capté ou pas. Ça fait... J'espère cette fois-ci c'est vrai. Ok. Il y a des gens, ils sont un peu sceptiques. Et ils ont pas trop aimé les derniers chapitres. Luffy vs Saturn, Zoro vs Lucci. Donc ça c'est très très possible. Kizaru va humilier Shanks le rat. Non, ça y est, frère. On a que des... Ça, c'est... on comprend même pas la direction et la raison pour laquelle on a ce type d'informations. Donc, ensuite, il y a Skolch, donc c'est un autre liqueur qui a dit « Attachez vos ceintures, vous avez tout intérêt à vous tenir prêts. Vous avez tous intérêt à vous tenir prêts. » Parce que sûrement, il va y avoir une dinguerie dans le prochain chapitre. Donc, j'espère que vous êtes calés, parce que même moi, je pense que ça va être un gros chapitre. Ensuite, il y a pause la semaine prochaine, donc la semaine d'après, il n'y aura pas de chapitre. Le chapitre, la note, il a mis 8,75 sur 10, donc ça veut dire quasiment 9. Donc ça veut dire que c'est un gros chapitre qui arrive. Donc les gars, let's go. Wesh Théo, comment tu vas? Bienvenue à toi, installe-toi bien. On est en train de regarder les spoils. On fait une petite analyse de la vidéo de Goji juste après. Donc let's go frérot. Comment tu vas? Ensuite, il y a Drums TV, un autre liqueur qui a dit « Les individus qui arrivent sont ceux auxquels personne ne s'attendait. » Personne ne s'attendait, ou peut-être que sur la chaîne on s'y attendait. Donc on va voir les individus qui arrivent, comme on l'a dit, c'est soit Barbe Noire, mais bon, maintenant qu'on a cette information, clairement ça peut pas être Barbe Noire, parce que tout le monde s'attend à ce que Barbe Noire arrive, c'était lui qui était proche. Ensuite, on avait dit que c'était soit la flotte de Luffy, donc la flotte de Luffy, pourquoi? Parce qu'on l'avait vu, le narrateur avait dit que la flotte de Luffy causerait un incident qui causerait, entre guillemets, qui changerait plutôt la face du monde, et comme de par hasard, on a la même chose sur Egghead, un incident qui changerait la face du monde, donc peut-être que c'était lié. Donc est-ce que ça va être eux? Si c'est eux, ils abusent de dire que personne s'y attendait, parce que franchement, pour moi, c'était les deux personnes les plus attendues. Et la troisième personne, c'était les révolutionnaires. Donc j'espère, en vrai, j'espère que ce soit ni l'un, aucun des trois. Comme ça, quand on arrive, bam, on est surpris de ouf. Donc l'armée révolutionnaire, mais bon, comme je l'avais dit, ils sont tellement loin, ils savent tellement pas où est Kuma, que franchement, ça m'étonnerait de ouf
que ce soit l'armée révolutionnaire. La Cross Guild, ouais, ça pourrait être vraiment la Cross Guild, ça pourrait être ouf. Moi, je serais choqué de savoir que la Cross Guild arrive. J'aurais besoin d'une raison, j'aurais besoin de plein de trucs pour savoir pourquoi ils arriveraient. Mais bon, il y a tellement de personnes qui seraient intéressées par la technologie de Vegapunk que ça peut être tout le monde et personne en même temps, tu vois. Parce qu'il faut être au courant, il faut savoir comment ça se fait maintenant, etc., etc. Faut pouvoir, je sais pas, peut-être écouter les escargophones, tu vois, avoir des escargots. Moi, je pense que c'est la Cross Guild en vrai. Parce que comme je l'ai dit, la flotte de Luffy et Barbe Noire, c'est obvious. C'est le truc, franchement, j'ai pensé direct pour les raisons que j'ai énumérées. Et la Cross Guild, c'est quelque chose, je m'y attends pas, tu vois. Pourtant, je pense que Baggy, c'est un peu la marine, mais des pirates, tu vois ce que je veux dire? On va dire, il y a le gouvernement mondial et la marine, et il y a les pirates et la Cross Guild, tu vois. Genre, ils mettent des primes. Je suis sûr ils ont des contacts un peu avec tout le monde, comme le gouvernement mondial a des contacts avec la pègre, etc. La Cross Guild a aussi des contacts avec la pègre, mais ils doivent avoir des contacts avec, je sais pas, des peuples qui se sont retournés, etc., etc. Et je pense qu'ils doivent avoir aussi la technologie de la marine en mode, ils peuvent écouter les escargophones, et c'est peut-être pour ça. Ils ont dû entendre que la marine allait déclencher, allait plutôt déplacer plusieurs centaines même pas plusieurs centaines, juste 100 navires pour justement aller là-bas. Donc let's go les gars, qui vont arriver, je sais pas c'est qui, mais les gars, je suis choqué. Au-dessus de tout, je sais pas. Qui pourrait être au-dessus de tout. Après, c'est vrai que Shanks aussi pourrait venir, sachant que vu qu'on avait vu le navire de Barbe Noire, peut-être que Barbe Noire et Shanks sont juste à côté, ils sont en train de se taper, etc. Et que c'est les prémices de ce qui va se passer pour la fin du manga. Donc, aïe aïe aïe, beaucoup de personnes. Est-ce que c'est Shanks? Est-ce que c'est Barbe Noire? Est-ce que Barbe Noire, on a du mal à y croire vu qu'ils ont dit que c'était très propre, enfin que c'était quelqu'un auquel on s'attendait pas. Cross Guild ou Shanks, je sais pas les gars, mais je pense que ça va être ça. Donc voilà pour les spoils, c'est tout pour aujourd'hui. Évidemment, c'est parce qu'on est lundi. Déjà, c'est ouf d'avoir les spoils lundi, mais normalement mercredi, on aura la version officielle des spoils et jeudi la version française du chapitre de One Piece. Donc let's go, on va regarder un petit peu, ça va être stylé je pense. C'est peut-être la Cross Guild, comme l'auteur met des choses en commun avec Luffy Lockheed, comme ça les trois ont rencontré un empereur. Qui les trois? Ah, tu veux dire que vu que Law a rencontré Shanks et que du coup c'est plutôt Kid a rencontré Shanks et Law Barbe Noire. Il y aurait sûrement Luffy qui rencontrerait Baggy. Ouais, peut-être, hein, en vrai, c'est pas impossible. C'est pas impossible, j'avoue. Après, ouais, Cross Guild, comme je le disais, vu que c'est quelque chose auquel on s'y attend pas, pour moi, ce soit Cross Guild ou soit Shanks, soit quelqu'un qu'on s'y attend pas, tu vois. Après, les autres, on sait que ça va pas être eux, vu que c'est obvious, on le sait, on se doute que c'est eux, mais au final, si c'est eux... Franchement, si c'est la flotte de Luffy, je serais hyper déçu par la qualité des ligues des spoils. Comment ça, on s'y attendait pas, frère? Ou même si c'est Barbe Noire, frère, je pète un plomb. Je me dis, mais ils se foutent de nous. Imagine, c'est Barbe Noire, genre le truc, tout le monde y a pensé, tu vois. Ok, bon, let's go pour la vidéo, les gars. Bon, je vous l'ai mis là, ça va être de Goji. Donc on va analyser, c'est la dernière vidéo qui est sortie hier. Ça parle, donc le titre c'est la Cross Guild dévoile un plan monstrueux et on a toutes les preuves. Donc est-ce que Goji a justement pré-shot le fait que ça pourrait être la Cross Guild qui attaque justement Egghead? Ça pourrait être ouf, franchement ça pourrait être ouf. Parce que j'ai pas envisagé ça du tout, tu vois. Surtout qu'ils ont tellement de choses à faire, tellement de territoires à gérer qu'on pourrait les voir partout, sauf à Egghead, tu vois. Et surtout, il faut avoir les cojones d'attaquer le gouvernement mondial. On sait qu'il y a Mihawk et Crocodile, mais quand même, il faut se méfier un petit peu, tu vois. Faut se méfier, hein. Moi, je me serais pas... J'aurais mal vu Baggy, Mihawk et Crocodile attaquer comme ça. Egghead, tu vois, surtout qu'il y a le SSJ, les Séraphins, etc., etc. Donc, let's go, les gars. Et vous me direz ce que vous en pensez. Sur Egghead, l'ordre du Buster Call est définitivement lancé et tous les moyens doivent être mis en œuvre pour quitter l'île de la science qui risque la destruction. Mais Eiichiro Oda n'a décidément pas envie de faire les choses simples. À la fin du chapitre, un mystérieux groupe d'alliés fait son apparition sauvant un bateau de réfugiés dont l'élimination fut ordonnée par Saturne lui-même. De qui s'agit-il? Serait-ce l'armée révolutionnaire conduite par Dragon ou la flotte des Mugiwara voulant sauver leur capitaine? Vous découvrirez tout ça dans cette vidéo et vous risquez aussi d'être surpris car il pourrait s'agir d'un
d'un autre personnage particulièrement Ah, il a lié pré-shot, à Luffy. il a Bienvenue à pré-shot. tous et prenez place pour profiter au maximum de cette review. Vous voyez le Bajrang Gun de Luffy? Martelez ce pouce bleu. Allez, on va le faire, les gars. Oubliez pas, les gars, faites pareil pour la team YouTube. Il y a plein de vidéos. Je sais pas où je l'ai mis. Je crois que je l'ai mis là. Il y a plein de vidéos que je poste et tout. Essayez de faire un petit effort, comme ça on avance vite sur la chaîne. Je vous propose du contenu de meilleure qualité. Et let's go. Et après, je vous oblige pas parce que j'aime pas. En vrai, je trouve ça bizarre tout le temps de demander et tout. Ça fait bizarre. Mais si jamais, comme je le dis tout le temps, vous voulez du contenu de meilleure qualité, que je puisse être affilié pour pouvoir payer, je sais pas, des meilleures cams, meilleurs micros, je sais pas moi, un monteur, etc., vous savez quoi faire. Avec la même puissance et abonnez-vous. Promis, l'iceberg arrive. Il met juste un petit peu plus de temps que prévu. Les gars, on est dimanche, j'enregistre ça au dernier moment, mais mardi 30 janvier, c'est mon anniversaire. C'est aussi un live exceptionnel qui va avoir lieu. Ah ouais? On ouvre une caisse entière de 12 displays. Demain, c'est l'anniversaire des 05 Koji, les en gars. anglais, grâce au frérot Thomas de Nakama TCG. Alors, ne manquez surtout pas l'événement, rejoignez-moi sur Twitch et allez follow le BG qui permet ce vrai kiff. Merci beaucoup. Alors, très concrètement, les 3 quarts du chapitre ne nous apprennent pas grand-chose. C'est plus une succession de mouvements et d'actions assez banales, du moins pour cet arc, qui sont effectués. Alors, on va aller au cœur du sujet, l'essentiel, et seulement parler de ce qui mérite d'être relevé. On va commencer avec la discussion entre Vegapunk et Saturne qui, bien qu'elle ne sorte pas de l'ordinaire, révèle un sujet toujours très intéressant. Vegapunk s'indigne en effet de l'extrémisme de Saturne qui pourrait simplement le tuer lui plutôt que détruire Egghead qui, on le rappelle, est le pays du futur. Dans le cadre de sa destruction, c'est un recul de 100 ans qui serait effectué, chose qui n'interpelle pas tant Saturne considérant que le progrès n'est pas nécessaire, tandis que Vegapunk lui persiste à penser que c'est pour le bien de l'humanité. Bon, alors globalement, Saturne pas d'accord pour la science de Vegapunk, point barre. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'Egghead se base sur les fondamentaux de l'ancien royaume, puisque nous apprenions au chapitre 1065 que ce royaume antique disparu sans laisser de traces il y a 800 ans était aussi très avancé technologiquement. Ce royaume étant sans Attends, l'ombre wesh, d'un doute tonton celui que Bar, le gouvernement mondial... Wesh, tonton Bar, comment tu vas? Bienvenue sur le live, mon ref. Wesh, ça va ou quoi? La forme? Et du coup, je profite pour rebondir sur ce qu'a dit Sanji. C'est vrai, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, vraiment Saturne et Vegapunk, c'est vraiment 2 types de sciences différentes. C'est vraiment 2 scientifiques différents, tu vois. D'un côté, on a un scientifique qui, lui, s'en bat les steaks de tout. La seule chose qui l'intéresse, c'est avancer dans la science. Et de l'autre côté, on a un scientifique qui a quand même une éthique, tu vois. C'est vraiment les 2 types de scientifiques en mode... genre le scientifique tout pour le progrès et le scientifique qui veut progresser mais sans trop abuser du bail. a détruit et a effacé l'histoire, il est évident qu'un membre du Gorosei comme Saturne ne voit pas d'un très bon œil la reproduction d'un pays futuriste tel que Egghead, alors que Vegapunk, son créateur, a fouillé dans l'histoire oubliée du monde et donc de ce royaume interdit. Saturne voit dans le scénario les braises de l'ancien royaume se rallumer de plus en plus et ça l'effraie. D'ailleurs, à la fin du chapitre précédent, quand il a déclenché le Buster Call, c'est exactement ce qu'il disait. Un scientifique s'étant plongé trop profondément dans l'histoire, un membre d'une tribu éteinte et un ancien dieu éveillé, ça fait beaucoup là, non? Ça fait beaucoup là, non? Et bah écoute, plaisir partagé mon ref, installe-toi bien. C'est pas grave si t'as raté les derniers lives, il y a les rediffs sur YouTube. Et dans tous les cas, on va commencer à faire beaucoup de lives là cette semaine là, on va reprendre. On a quelques vidéos, donc je tease Mon Corvo qui arrive, théorie du Mon Corvo. Il y a aussi, je compte faire une théorie aussi. J'ai quelques sujets à traiter, donc je vais faire ça. Peut-être une construction de bateau, je vous dis pas c'est quoi. Et il y a quelques trucs sur One Piece qui arrivent, donc installe-toi bien mon ref, profite. En plus, t'arrives au début. On est qu'à 2 minutes 45, là, elle a fait que l'intro, t'arrives au parfait moment. Oui, là, il commence à comprendre que l'histoire de l'ancien royaume, bien qu'effacée, ressurgit des temps antiques. Quand il dit que le progrès n'est pas nécessaire, c'est aussi une manière de, je pense, garder le contrôle sur le monde au maximum. Plus le progrès sera accessible à l'humanité, moins le gouvernement mondial pourra cacher l'histoire et leur emprise perdra en efficacité. L'autre chose qui m'a interpellé, c'est Vegapunk, qui parle du bien pour l'humanité, que représente cette avancée technologique. S'il peut y avoir plusieurs traductions et interprétations de cette déclaration, j'en ai une en tête qui risque de peut-être plus vous convaincre. Alors, pour les spoils, on a réagi juste vite fait avant, mais il n'y a pas beaucoup d'informations. Je pense que je le ferai demain et après-demain, parce que demain va sortir les premiers prémices des spoils, et mercredi va sortir la totalité des spoils. Du coup, on pourra avoir un meilleur avis. Mais oui, effectivement,
Le spoil le plus important pour moi, c'est le fait qu'il y a beaucoup de personnes enfin, les personnes qui arrivent, c'est des personnes auxquelles on n'aurait jamais pensé. Donc, vu que nous, on a pensé aux révolutionnaires, mais bon, pour moi, c'est pas possible, à la flotte de Luffy et à Barbe Noire, pour moi, ça peut pas être un des trois. Et comme on a théorisé avec Théo, soit c'est la Cross Guild, ou soit c'est Shanks. Et on a donné quelques arguments. Ouais. Donc à voir. Mais la Cross Guild, je crois que même Goji va en parler dans cette vidéo. Donc je pense qu'il y a moyen que ce soit la Cross Guild. Et si le temps était compté? Plus besoin de vous le répéter, Oda critique énormément notre monde, notre société à travers One Piece en adaptant et transformant nos problématiques actuelles et même passées dans chacun de ses arcs. Dans l'arc d'Egghead, on peut comprendre le positionnement qu'a Oda sur la technologie et l'avancée scientifique. Elle représente l'avenir du monde, mais mal utilisée pourrait tous nous mener à notre perte. Toutefois, Vegapunk a un rêve qui mené à bien apporte une ère de paix et de liberté, l'énergie gratuite et illimitée pour tous. Plus de guerre, plus de conflits, tout le monde aura ce dont il a besoin pour se développer. Vegapunk est un visionnaire et sait pertinemment que l'accomplissement de son rêve empêchera une catastrophe mondiale, une catastrophe déjà vécue dans l'univers de One Piece. Si je vous dis là maintenant qu'une civilisation dans One Piece s'est déjà écroulée suite à un manque d'énergie et de ressources, sauriez-vous me citer laquelle ? Ah, c'est pas facile hein, effectivement, mais il s'agit de la cité Bilka, la cité lunaire trouvée par Ener. Dans la description de cette cité du coup, faite durant la mini-aventure, il est dit que suite à un manque de ressources, ses habitants l'ont quitté pour se rendre pépouze sur la planète bleue. Aucune précision supplémentaire, mais tout porte à croire que ça remonte à plusieurs milliers d'années. Mais ça c'est ouf les gars, imaginez. En plus ça fait partie des théories sur l'humanité en fait. Il y a des théories, tu vois, enfin on sait pas, tu vois. Mais il y a des gens qui disent que par exemple avant Mars c'était une terre habitable et que potentiellement on viendrait de Mars, tu vois. Et qu'on a colonisé la Terre. C'est pour ça que par exemple qu'on a des technologies etc. Très avancées. Par exemple il y a des explications, je sais pas moi, la construction des pyramides. Il y a des mystères dans notre monde qu'on n'arrive pas à comprendre, comment des personnes peu développées peuvent faire des trucs qui nécessitent des moyens technologiques colossaux. Et du coup, je pense qu'il fait que Oda peut s'inspirer de ce type de théorie. Et en gros, ça dit comme quoi on viendrait de Mars, que Mars ça s'est écroulé, etc. Et que le seul moyen de réussir, c'est de quitter Mars pour rejoindre la Terre. Surtout qu'on a trouvé de l'eau sur Mars, donc il y a quelques dizaines, peut-être centaines, peut-être plus que ça. Potentiellement, on viendrait de Mars. Donc, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Mais ça impliquerait beaucoup de choses pour que ce soit vrai. Donc, théorie probable, entre guillemets, mais très peu probable, tu vois. En vrai, je pense qu'on saura jamais d'où on vient. Et du coup, ça se peut que ce soit exactement la même chose qui a été repris dans One Piece. Que cette planète bleue n'est nulle autre que la Terre de One Piece. Bref, si pour nous tout ça constitue encore une énorme part de mystère, hein, ce n'est sans doute pas le cas de Vegapunk qui a, je vous rappelle, découvert de nombreuses choses sur l'histoire antique du monde qu'il ne nous a pas encore révélées. Mon idée est alors qu'il connaît parfaitement la tragédie de Bilka et la chute de cet empire suite au manque de ressources qu'elle a vécu, et que pour empêcher la même chose sur Terre, il doit trouver une forme d'énergie illimitée, une énergie qui serait, vous l'avez deviné, le feu éternel cité au tout début de l'arc d'Egghead par Lilith. Tout prend sens, c'est passionnant et ça prouve surtout que cet arc en particulier mène droit vers le futur de One Piece, mais surtout vers sa fin. Donc oui, pour résumer, j'ai l'impression que la détresse de Vegapunk pour le bien de l'humanité était beaucoup plus palpable dans ce chapitre. Il m'a fait ressentir l'intérêt du progrès et de la science et donc l'intérêt d'Egghead pour éviter une tragédie en lui permettant de réaliser son rêve d'énergie illimitée. Ah là là, c'est mignon, que de bons sentiments chez ce Vegapunk. Pourtant, et malgré son titre de génie ultime, c'est sûrement l'un des personnages les plus cons de One Piece. Et vous allez découvrir tout ça... Attendez, vous allez découvrir ça tout de suite, pardon, excusez-moi, le changement d'ambiance m'a fait un petit peu peur. Pour le coup, Vegapunk n'a pas été très futé. Oui, alors plutôt, dans l'arc d'Egghead, un navire de chercheurs s'est enfui de l'île pour espérer échapper à l'assaut de la marine. Malheureusement, Saturne a envoyé un navire à ses trousses au chapitre 1089 pour le détruire et donc éviter la survie de quelqu'un ayant pu par exemple découvrir des secrets du siècle oublié. Voilà, chose qui est très pertinent venant du gouvernement mondial pour une fois, hein, faut quand même le noter, c'est pas tous les jours que ça arrive et que les gars se creusent le cerveau à ce point. Mais là où justement ça pose problème, c'est que celui qui est censé avoir le plus gros cerveau juteux du monde de One Piece, Vegapunk, eh bien, il réfléchit pas. Bah oui, le gouvernement veut me tuer parce que je suis allé trop profond dans l'histoire, bah non quoi.
c'est pas toi qui vont tuer, c'est pas que toi du moins qu'ils vont tuer, mais toutes les personnes qui sont reliées de près ou de loin à ton nom, ce qui signifie aussi, et surtout tes employés. On est sûr que le gars il a 500 ans d'avance sur son temps là, il est pas plutôt 500 ans en retard sur les autres? Wesh, il est trop dur avec Vegapunk, c'est une dinguerie. Wesh, il le déteste. Mais ouais, c'est vrai qu'après, il a abusé Vegapunk dans le sens où il a vu ce que le gouvernement mondial avait fait à Ohara. Donc j'étais prêt à le défendre, mais il l'a vu quand même. Il était là. Après, il a vu qu'ils ont détruit toute l'île. Il a vu qu'il n'y avait plus aucun survivant à part Robin. Frérot, je peux pas te défendre. Je peux pas te défendre, frérot. Parce qu'évidemment, avec ses recherches qu'il a partagées avec des clones individuels de lui, son secret n'avait pas resté secret pour très longtemps. La preuve avec, comment elle s'appelle déjà, York. Donc c'est fou qu'en connaissant parfaitement la tragédie d'Ohara, il ait pu tant sous-estimer le gouvernement mondial et omettre autant de choses dans son désir de trouver l'histoire oubliée. Et pourtant, sachez une chose que même si je gueule, je trouve ça bien, étonnamment. Ouais, vraiment, parce que ça montre que Vegapunk n'est pas parfait, qu'il n'a pas la plus grande pertinence dans les raisonnements les plus simples. Cette erreur de con, disons ce qui est, ça le rend plus humain que jamais. Mais bon, c'était vraiment stupide de mettre en danger tous ceux qui l'entourent, qu'on se le dise. On reparlera de ces rescapés très bientôt puisqu'ils seront au centre du cliffhanger de ce chapitre. Donc maintenant parlons un peu des Mugiwara. On est dans une situation trop chiante qu'Oda fait à chaque fois. Voilà, c'est-à-dire qu'ils sont tous séparés, ils vont devoir... D'ailleurs, là, la petite photo que vous avez vue, enfin la photo, l'extrait de vidéo du dernier épisode, je trouve ça légendaire. Là, j'ai pas capté. Comment ça se fait qu'il est rouge et comment ça se fait qu'il est en mode Gear 5 limite là. Et en plus, si vous regardez bien, là, on peut pas le voir, mais ici là, attends, je vais essayer de vous montrer avec la souris. Ici là, c'est l'écharpe, c'est-à-dire l'écharpe de l'éveil des fruits, tu vois. Donc il l'a, ça veut dire que on peut pas dire que c'est pas le Gear 5. Et le fait qu'il se transforme en rouge comme ça peut nous donner des indices sur la suite des transformations de Luffy. Peut-être que le Gear 4 et le Gear 5 vont avoir la particularité d'avoir des transformations différentes, tu vois. Peut-être qu'il va être en rouge et que ça va être le côté colère, tu vois. Peut-être qu'il y a le côté blanc, ça va être le rire. Peut-être qu'il y a le côté bleu, j'en sais rien, ça va être autre chose. Donc peut-être que c'est un teasing ou peut-être que frère, on dirait vraiment Sangoku, gros. On dirait vraiment le Saiyan God, le tout premier. Franchement, moi je suis choqué un peu de cette transfo. Trop chiante qu'Oda fait à chaque fois. Voilà, c'est-à-dire qu'ils sont tous séparés, ils vont devoir tous se retrouver, mais la plupart ne pourront pas le faire, comme Zoro et Luffy qui sont chacun de leur côté, et tout mettra plusieurs chapitres. C'est vrai, on dirait Gai Sensei, mais vraiment là, on dirait vraiment la même tête que Gai Sensei quand il ouvre toutes les portes. C'est la 9e ou la 8e, je sais plus. Avant qu'ils se rassemblent pour partir. C'est propre à chaque arc, ça, et on s'y fait à force. Mais j'ai vraiment hâte d'avoir droit à un arc complet où ils resteront quasiment tout le temps ensemble. Et je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai autant aimé la fin de Thriller Bark, parce que ils étaient ensemble, ils étaient... Ouais, d'ailleurs ça, en plus j'en parle jamais de ça, mais ça je me dis tout le temps que ça va se reproduire. Oda, il a vraiment fait un truc en mode, il y aura un boss à battre et il sera impossible à battre seul et que tout l'équipage va devoir le battre. Et pour moi, ça va être la personne la plus puissante de One Piece. Donc peut-être Barbe Noire avec les 3 fruits du démon, etc. en mode hyper puissant. Peut-être que ce sera Insama, tellement elle est forte, elle est au-dessus de Barbe Noire, au-dessus de tout. Mais pour moi, il y aura quelqu'un de très très puissant comme ça. Et peut-être que... comment il s'appelle Chebek, là. Peut-être que lui aussi était ultra puissant et qu'il a eu besoin d'énormément de puissance pour pouvoir le battre, tu vois. En mode, c'est peut-être pour ça qu'on dit que Garp est le rival de Roger. Peut-être que Garp, avec ses, entre guillemets, Nakama, avec son bateau, il a attaqué. Et peut-être que Roger, avec son bateau, a aussi attaqué Xebec. Et pour moi... il y a une possibilité de voir ça à la fin du manga ou plus tard, je sais pas, on verra. C'est un Kaioken, évidemment, frère. Voilà, c'est un mélange parfait entre Kaioken et Gai Sensei. Vraiment, les sourcils de Gai Sensei et le côté rouge Kaioken. Enfin, tu vois, c'était complet, c'était... Mais dites-moi si c'est possible que ce soit un teaser de Oda et en mode il va nous présenter différentes formes de Luffy en mode Gear 5. Parce que, je sais pas si je vous ai dit, je vais vous le rappeler en tout cas, ça me fait toujours penser que Luffy n'a pas de forme hybride. Et ça, pour moi, c'est aberrant de savoir qu'on se pose pas la question
de savoir quelle est la forme hybride. Tout le monde est d'accord pour dire que Luffy Gear 5, mais personne se dit, ouais, c'est un Zoan mythique. Zoan mythique dit forme hybride, dit toutes les personnes qu'on a vues Zoan mythique ont une forme hybride, sauf Luffy. Et on se pose pas la question de savoir pourquoi. Tu vois. Coordonné, voilà. Si Luffy n'est pas encore devant le robot géant antique comme j'espère, on croise les doigts, le rôle de ce monstre sommeillant au fond d'Egghead ne fait que se confirmer. Ils ont besoin de partir, mais sans le Vega Force, aucune issue n'est vraiment possible, à part répéter ce que je vous disais dans le dernier chapitre, et l'utilisation du robot antique. Pour partir, j'apporterai rien de particulièrement nouveau. Je suis fan de ce scénario, le petit robot qui emmène les gens vers Elbaf. Voilà, c'est très simple. Justement, Luffy, lui, continue de se régénérer devant le fast-food automatique d'Egghead, introduit en début d'arc. Alors c'est bien, ça veut dire qu'il va très bientôt revenir au summum de sa force, mais le scénario est quand même toujours un petit peu mystérieux. Est-ce quelqu'un qui l'a déplacé ici ou a-t-il bougé de lui-même? On n'a pas vraiment la réponse, j'ai l'impression qu'il a bougé de lui-même, après avoir récupéré juste assez d'énergie dans le chapitre précédent. Par contre, là, il est clairement à 2 doigts de se faire capturer par la marine, qui l'encercle. Oh là là! Ouh, ça serait dommage, Luffy, que tu te fasses capturer par la marine. Non, vraiment, je veux pas ça. Arrête! On se raccroche vraiment à tout ce qu'on peut. Hein. Sinon, rien de plus à dire sur le passage des Mugiwara. Hâte de voir comment ça se passe pour il craque. Le pauvre, c'est vrai, ouais, c'est même moi, je me suis dit peut-être qu'il va se faire capturer dans la marine, un peu comme Ace, et qu'après tout le monde va le sauver. Tu vois, c'est une théorie qui serait hyper jolie dans l'univers de One Piece, mais là actuellement, je pense pas. Surtout qu'un Gear 5, enfin, je veux dire, à part avec des menottes, mais même avec des menottes en granit marin, acquis des rois revêtis, mon poids, les menottes, elles font pas le point. Hein. Ok, donc après, c'est bizarre, avec le fruit de Luffy, comme c'est le seul Zoan mythique où son éveil touche aussi son environnement autour de lui, comme les paramécias. Ouais, mais en fait, moi, je pense que c'est pas... Ouais, c'est vrai que son fruit, il est... Je comprends... Même moi, je comprends pas. Ça, c'est légendaire d'avoir stipulé ça, parce que j'en ai parlé aussi. Et c'est vrai que le pouvoir de Luffy, il est hyper spécial. En gros, il a un éveil comme tout le monde, mais il peut influer sur son environnement. Et moi, je pense que ça doit être propre aux Zoan mythiques. Et c'est ce qui les met au-dessus. Et peut-être que c'est un rapport avec le fait que les Zoan mythiques sont vraiment au-dessus. Et peut-être que leur éveil, c'est les éveils des 3 fruits, tu vois, genre Logia, Paramecia et Zoan, tu vois. Éveil de Zoan, transformation ultime. Éveil de Paramecia, influe sur son environnement, et éveil de Logia, on ne sait pas encore c'est quoi les éveils des Logia. Donc peut-être gros power-up niveau puissance, donc je sais pas du tout. Mais c'est vrai que ce fruit-là, il nous cache encore énormément de secrets. Là, c'est comme si on connaissait rien de son fruit, honnêtement. Alors, c'est bien possible que le Gear 5 soit décliné niveau power-up. C'est la version ultime. Sinon, on va finir en Gear 12. Ouais. Par contre, même moi, je pense qu'après le Gear 5, ça va être compliqué. Je pense qu'il va peaufiner son Gear 5. Peut-être avoir plusieurs formes à l'instar du Gear 4. Et surtout, il va peaufiner son Haki des rois revêtis. Et ses autres Haki, tout simplement. Je pense que c'est ça le futur de One Piece. Après, faut pas oublier qu'il y a quand même pas mal d'arcs qui restent encore. Hein. On sait qu'il y aura Elbaf. On sait qu'il y aura Roadstar Raftel, donc je sais pas si ça va être le même arc ou 2 arcs différents, avec le dernier Red Poneglyph, l'homme à la brûlure, tout ça. Et après, il y a la Grande Guerre, donc minimum 3 arcs, peut-être plus. Donc à voir, je sais pas comment Oda a prévu de construire ça. En plus, il a dit que ça allait se finir très bientôt. Normalement, dans 2-3 ans, c'est fini One Piece. Et je pense, et je l'espère que non. C'est comme avec le fruit de Barbe Noire. C'est vrai que le fruit de Barbe Noire, c'est un Logia, mais il est bizarre son fruit. Même lui, on sait même pas si c'est réellement un Logia, parce qu'au final, il peut pas faire disparaître son corps comme un Logia normal. S'il se prend un coup d'épée, il se le prend vraiment, tu vois. Donc, je sais pas du tout, les gars. Je sais absolument pas. Mais gardez ça en tête, parce que ça va être ultra important pour la suite, obligatoire. Zoro